Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors de quoi allons-nous parler? Mais nous allons parler ici à propos de la création de formes. C'est vrai que si on regarde par rapport à Photoshop ou Affinity, si on va dans les dossiers formes, il y a plusieurs choix, ce qui est limité ici sur GIMP. Donc, comment pouvoir créer des formes? Soit par l'intermédiaire d'aller télécharger des brosses, qui donnent bien sûr des formes différentes, ou si nous allons voir dans nos brosses à nous, pour voir ce que nous avons dans notre panoplie, nous n'aurons pas grand-chose, voyez. À part ici une étoile. Ok, donc si nous cliquons sur une étoile et qu'on veut la modifier, on se dit sur quels paramètres peut-on modifier cette brosse? Il est vrai que j'ai reçu cette question. Tiens Pierre, je ne parviens pas à trouver comment modifier telle et telle brosse. Je dis à part justement le téléchargement de certaines brosses. Donc, si on regarde bien ici, vous voyez que j'ai modifié cette brosse. Qu'est-ce que cela permet? Si je clique ici dessus, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Vous voyez? Qui me dit, ah mais je ne sais rien faire. Je ne sais rien faire. Ok. Si je vais sur une autre brosse, pour celle-ci, ça change encore, je ne sais rien faire. Comment pouvons-nous justement modifier par rapport à telle et telle brosse? Maintenant, je vais prendre par exemple celle-ci. Je vais prendre ceci, le carré. Et je peux modifier. Vous allez me dire, mais comment cela se fait-il? Je vais vous l'expliquer. Donc, je vais ici enlever la brosse qui s'est créée. Fermer l'onglet. Et je vais retourner ici dans mes brosses. Mais ici, pourquoi? Parce que justement, ça a été une brosse qui a été créée par ces modifications. Donc, automatiquement, il en prend en considération quand je reviens ici dans modification de brosse. Par contre, si je reviens ici de nouveau dans mes brosses initiales, au départ, si je reviens, je reclique ici à l'intérieur, je ne sais toujours pas. Voyez. Alors, comment justement accéder à la modification de certaines brosses pour pouvoir y accéder par la suite? Donc, je vais fermer ceci, fermer l'onglet. Vous avez deux fenêtres ancrables. Vous avez votre fenêtre avec vos calques, vos canaux, vos chemins, que vous avez créés soit au-dessus, soit en dessous, peu importe. Et vous avez l'autre fenêtre. Vous avez avec l'historique, voilà, les navigations, et ainsi de suite. Si je viens ici, dans le menu, la petite flèche qui est à droite, je peux cliquer et je peux ajouter un onglet. Et là, je peux aller chercher, par exemple, brosse. Vous voyez? Les brosses s'activent. Sur chaque menu, ici dans les calques, vous avez des menus différents, vous voyez, dans les onglets. Dans la navigation, vous avez un autre menu, et dans les brosses, vous avez un autre menu qui se trouve en dessous. Et si vous voyez bien ici, j'ai créé une nouvelle brosse ou modifier cette brosse. Si vous faites modifier cette brosse, vous allez retomber sur le même système. Vous voyez, ce qui n'est pas intéressant. Je reviens, je clique. Je fais fermer l'onglet, et je reviens ici, et je fais, par exemple, créer une nouvelle brosse. Là, vous voyez, maintenant, j'ai des paramètres qui s'ouvrent, qui me permettent ici, parce que bon, je suis ici en écran dark, donc c'est pas facile à voir, mais j'ai ici, pour créer un cercle, un carré et un losange. Si, par exemple, je clique sur le carré, voilà, je peux jouer avec son rayon. Vous me dites, mais c'est trouble, oui. Pourquoi? Parce que ma dureté est à 0,50. Si j'augmente ma dureté, vous voyez ici, je suis bien sur un cercle. Vous me dites, mais je suis sur un cercle ici. Oui. Donc, si je joue ici avec les pointes, le rayon, les proportions, angles, vous dites, il n'y a rien qui se passe. Si j'intervertis ici, là, je suis bien sur un cercle, vous voyez, je suis bien dessus. Je viens dans le carré maintenant ici. Je vais jouer de nouveau avec ces pointes. Je suis à 8 pointes. Donc je diminue. Et j'arrive bien à mon carré. Là, j'ai mon angle que je peux changer. Vous voyez? Et j'ai mon rayon que
je peux changer ici. Vous avez exactement la même chose avec un losange. Que puis-je faire avec cela? Je peux changer les pointes. Vous voyez, j'augmente les pointes qui se trouvent ici. Je peux jouer avec sa proportion. Vous voyez, je m'amuse en fait. Hein. Je peux changer son angle, ça peu importe, voilà. Les espacements, cela sert à quoi? Mais si j'ouvre une image, par exemple, nouvelle image, voilà, je vais faire valider. Et je vais prendre ma brosse maintenant, puisqu'elle est consacrée par rapport à justement la brosse que j'ai créée. Je clique bien dessus. J'augmente sa taille. Voilà. Regardez bien l'espacement. Il est à 36. Je fais ceci, vous voyez. Si j'augmente l'espacement, vous voyez ce qui se passe. Voilà à quoi sert l'espacement. Si je reviens ici, par exemple, dans mon cercle, voilà, vous avez exactement la même chose. J'ai joué ici avec les proportions. Vous voyez, si je reviens à 0, je reviens à mon cercle normal. Voilà. J'ai les pointes, je peux augmenter ou pas. Vous voyez, proportions. Avec les bords, enfin les pointes arrondies, que je n'ai pas dans le losange. Vous voyez. Là, c'est une solution. Oui, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres que je vais vous montrer. Alors, je vais fermer ici cette image. Vous voyez, vous avez créé votre brosse. Automatiquement, même si vous revenez par exemple ici maintenant, je vais reprendre une brosse normale. Vous voyez, ça ne change rien. Si par contre je reviens sur une brosse que j'ai créée avec les modifications, comme j'avais fait le carré, si je reviens ici, vous voyez, je peux de nouveau changer. Comme je vous ai montré auparavant. Vous voyez. Voilà, une ligne droite, ainsi de suite. Voilà un exemple. Donc je vais enlever ces brosses. Enfin, la modification des brosses. Fermez l'onglet. Voilà. J'espère que vous avez compris le système. Prenez le temps à regarder le tuto. Faites à votre aise, c'est le but. C'est de bien comprendre justement comment pouvoir modifier telle et telle brosse. Alors je reviens ici sur ma brosse initiale. Alors je vais recréer maintenant une nouvelle image. Valider. Que vais-je faire de cela? Mais je vais aller ici, dans les filtres. Je vais aller dans rendu. Et je vais aller dans figure géométrique. J'ai une fenêtre qui s'ouvre. Vous voyez, c'est pas très clair, ici, au-dessus. Pour y remédier, je vais fermer. Nous allons aller dans Édition, dans Préférences. Alors, c'est aussi voilà, une belle idée de retourner ici, justement, parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à comment avoir la fenêtre enfoncée. Beaucoup de personnes me disent, moi, elle est en clair. Ben, il suffit simplement, en étant dans les préférences, dans l'interface ici, vous voyez, l'interface, vous avez le thème. Vous voyez, ici, le dark, le gray, light. Je vais prendre le système, par exemple. Ça va devenir en blanc. Vous voyez, ma fenêtre devient en blanc. Pour changer les icônes, qui se trouvent ici, je vais l'aider en thème d'icône. Moi, je suis en legacy. Vous voyez, si je reviens ici, par exemple, en symbolique, ça change complètement. Vous pouvez laisser en couleur pour vous montrer ici par rapport à les formes géométriques que je vais vous montrer. Puis si je peux le laisser en... Enfin non, je vais le remettre en legacy. Voilà. Mais je mets par contre le thème en blanc. Voilà, une bonne chose. Voilà. Alors, je fais... Voilà. Oups, j'ai pas validé. Pierre, mon Dieu. Préférence. Alors, le thème, je reviens ici, juste, et je fais valider. Voilà. Je vais retourner maintenant dans mon filtre,
et je fais réafficher figure géométrique. Donc vous voyez ici, on voit un peu plus clair justement mes petits pictogrammes. La fenêtre qui est attribuée ici, mais c'est exactement le même que mon canevas qui est attribué ici. Vous voyez, la grandeur de mon canevas. Alors, nous avons plusieurs possibilités. Nous avons la création d'une ligne droite. Si je prends une ligne droite, je fais un point. Si je tire, vous voyez, il s'affiche d'office. Pour supprimer justement mon point, vous avez des petits pictogrammes qui se trouvent ici. Ne prenez pas le dernier. Vous risquez d'avoir des messages d'erreur en sélectionnant un objet. Donc ici, vous avez effacé un objet. Il suffit que je clique dessus et je dois cliquer sur son point d'accroche. Boum, ici et ça. Pas ici au milieu, vous voyez, il n'y a rien. Par contre, je vais prendre un point. Ça se supprime. Vous avez la possibilité de faire un carré, par exemple. Vous faites un clic, vous restez appuyé et vous tirez. Voilà. Vous avez encore la possibilité ici, vous voyez, de effacer, comme je vous ai montré. Vous pouvez aussi copier cet objet. Si je clique dessus, je prends et je tire. Pardon. Allez, il ne veut pas. Alors, ah ben voilà. Coin supérieur. Vous voyez, je reste au-dessus. Bien votre point de départ, voilà. OK. Je veux supprimer, je reviens en arrière. Je reviens sur mes petits points d'accroche. Vous avez ceci. Vous avez la possibilité aussi de faire une ellipse, créer un arc, créer un polygone, créer une étoile. Donc on va cliquer sur créer une étoile par exemple. On reste au milieu, on tire. Vous pouvez jongler toujours en restant appuyé avec votre clic gauche. Donc je vais les lâcher ici par exemple. Vous voyez, ça met d'office sur ma page où il y a mon canevas. Vous avez ici d'autres facteurs. Vous voyez, vous pouvez augmenter par exemple le nombre de côtés. Vous me dites qu'il n'y a rien qui change. Non, il n'y a rien qui change. Pourquoi? Parce que je dois recréer un autre. Donc je vais par exemple de nouveau effacer celui-ci. Maintenant, je vais recréer de nouveau mon étoile. Je reprends au centre. Je suis à 6. Oh, pardon. Voilà. Je peux venir ici. Je recrée mon étoile. Vous me dites, oui, c'est pas mal. Par contre, j'ai d'autres facteurs qui se trouvent ici. Je peux changer ma brosse, ce que je n'avais pas, justement, avec la modification de mes brosses. Si je viens ici, je fais parcourir. Oups, je ne veux pas. Voilà, je suis repris ici. Juste ma fenêtre qui était devant. Si je prends une autre brosse, vous voyez, il en prend en modification. Enfin, en considération, vous voyez. Libre à vous, hein. Donc, une fois un exemple. Je reviens sur ma brosse dure, voilà. Par contre, vous me dites, tiens, mais j'ai pas de contour, par exemple. Je vais de nouveau supprimer cette brosse. Enfin, cette forme. Voilà, je vais fermer celle-ci aussi. Je vais recréer ici une étoile. Et je vais prendre ici non tracé. D'accord? Donc j'en aurai rien puisque je n'ai absolument... Ah, si, il me fait quand même non tracé. Je vais le déplacer. Donc ici j'ai effacé, copié, déplacé un point. On n'est pas déplacé un point. On est déplacé un objet. Donc si je clique ici, déplacer un objet, je peux venir et déplacer. Déplacer un point, si je viens ici, je clique dessus ici, je peux jongler avec celui-ci, comme je peux jongler avec celui-ci. Vous voyez, je déplace des points. Voilà, je jongle, je regarde. OK. Vous voyez qu'il n'y a rien, puisque comme c'est décoché, vous voyez, là, je décoche, vous voyez. Mais je peux le remplir. Donc si je viens ici, je peux remplir avec une couleur. Pourquoi? Il n'y a rien qui s'est affiché, puisque ma couleur qui est ici est blanc, et ma page est blanche.
Donc si je viens ici et je clique sur du noir, valider, voilà. Donc je peux fermer. Voyez. Ouais, message d'erreur, pour procédure, avec une broche. Ouais, c'est pas grave. Alors, vous me dites, tiens, oui, mais j'aimerais avoir par exemple un contour sur l'étoile que je viens de créer. Comment le faire? Donc en venant sur notre calque ici, vous voyez, j'ai bien un calque qui s'est créé automatiquement avec la fonction filtre et gfix. D'accord? Donc si je ferme ici, ouais, ça disparaît. Vous pouvez en créer d'autres par contre, en recliquant ici sur l'arrière-plan et refaire un autre. Ou continuer sur la même fenêtre pour donner plus d'étoiles ou différentes formes. Voilà. Alors, comment donner un contour? Mais il faut d'abord sélectionner ce calque. Parce que si je viens ici dans chemin, je n'ai aucune possibilité de changement. Vous voyez, je ne sais rien faire. Par contre, si je reviens dans le calque et que je fais un clic droit, je peux faire alpha vers sélection. Donc il va sélectionner ma forme qui est remplie, c'est-à-dire avec de l'opacité. Puisque l'arrière, vous voyez, c'est de la transparence. Donc il sélectionne bien tout ce qui est en opacité. Si maintenant je viens ici, dans le chemin, vous voyez, j'ai celui-ci qui est activé. Donc je peux sélectionner ma forme. Elle va s'afficher là. D'accord? Que vais-je faire de cela? Si je fais un double clic sur ici le calque dans mon onglet chemin, il me donne tous ces points que je peux encore changer. Par contre, j'ai ici tracé le chemin. Là, je peux tracer le chemin. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Je peux choisir ici, tracer avec un outil de peinture. Mon outil de peinture, il est bien ici. Voyez. Donc, si je clique ici, je dois changer les modifications par rapport à ce qu'il me demande, le pinceau. Donc, le pinceau, il est une forme dure. Il a une taille de 51. Voilà, bon, on regarde. Vous pouvez faire un exemple. Mais par contre, nous sommes bien en noir. Donc, si je clique ici et je change la couleur, je vais par exemple prendre du rouge. Je vais valider. Voilà. Si je prends ici, je fais valider, tracer. Vous voyez, j'ai ceci. Pourquoi? Parce que j'ai bien une taille de 51. D'accord? Je fais CTRL Z. Par contre, si je reviens sur mon calque ici, je fais un double clic, je reviens, c'est bien sélectionné, je peux créer un calque ici. Valider. Voilà, je retourne dans tracer le chemin. Je regarde ma taille, je vais changer la taille de ma brosse. Je vais mettre 14. Et je fais tracer. Oui, j'ai ceci. Vous voyez? Donc si je viens maintenant, je fais sélection. Aucune, voilà, pour enlever tous les petits pointillés. Si je ferme mon calque qui est en dessous, oui, je n'ai juste que le bord, ou vous l'avez avec. Oui, vous pouvez vraiment vous amuser. Ça, c'est le but. Quelle est la différence maintenant? Pourquoi avec la fonction? Je vais retourner dans le chemin. Je fais un double clic. Quelle est la différence quand je fais tracer chemin avec tracer une ligne et tracer avec un outil de peinture? Ça peut être efficace. Quand je vais prendre l'exemple, je vais faire annuler. Voilà. Je vais enlever ceci. Je vais faire supprimer celui-ci. Je vais faire supprimer celui-ci. Voilà, je retourne dans mon petit chemin et je vais supprimer celui-là. Voilà. Je suis de nouveau dans mes calques. Je retourne, je suis désolé, mais c'est pour vous montrer. Je retourne dans les filtres, réafficher géométrique. Je vais prendre en noir. Valider.
ne pas remplir, je vais prendre de nouveau ici l'étoile. Un exemple. Hein. Voilà, je vais prendre ceci par exemple, fermer. Je retourne dans mon outil chemin. Oh, pardon, pas chemin. Calque vers de nouveau donner sa sélection. Alpha faire sélection. Voilà, la petite sélection s'active. Là, je peux aller dans chemin. Je peux l'activer maintenant. J'ai mon outil chemin qui est créé. Là, je peux de nouveau faire un double clic. Voilà. Si maintenant, je retourne de nouveau dans tracer le chemin. Je suis bien en rouge, hein, j'ai laissé en rouge. Si je garde l'outil pinceau, je vais prendre l'outil pinceau par exemple, et je vais augmenter sa taille. 46, tracé. Vous voyez, ça rentre à l'intérieur ici et à l'extérieur. Vous voyez, je fais CTRL Z. Je vais retracer maintenant ici, en faisant un double clic, outil chemin, tracer le chemin, et je vais tracer une ligne. Voilà, je vais diminuer par exemple la ligne, 25, et je fais tracer. Vous pouvez diminuer, en fait, c'est plus facile pour avoir un trait plus fin, justement pour ne pas remplir l'intérieur. Vous comprenez la différence? Tracer le chemin, je peux augmenter, tracer. Voyez. Là, je peux de nouveau cliquer sur un autre outil. Voilà, je peux fermer la sélection. Sélection aucune. J'ai oublié j'ai omis de créer un calque supplémentaire pour pouvoir enlever l'intérieur en noir, comme je vous avais montré dans la précédente image. Voilà le but. Je sais, j'ai pas toujours été très clair, mais il y a tellement de combinaisons, voilà. Prenez votre temps, faites des essais, c'est le but. N'oubliez pas de créer un calque supplémentaire si vous créez votre sélection supplémentaire ici avec l'outil chemin pour pouvoir enlever le fond noir. Voilà, c'est tout de petits exemples de pouvoir la modification d'une forme. Amusez-vous, c'est le but. Et je vous dis un grand merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.